Alors aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui me paraît très important. Quand on commence à faire des recherches sur les acouphènes, sur l'hyperacousie, qu'on va lire des témoignages, en général, on tombe sur les situations les plus extrêmes et les plus épouvantables que vous pourrez lire. Facebook, les forums, tout ça, c'est un condensé de négativité sur les acouphènes et vous pouvez, il y a vraiment de quoi plonger en lisant tout ce qu'on peut y lire. Et donc je voudrais mettre en garde contre ça et puis dédramatiser un petit peu tout ça. Alors, c'est vrai que moi, quand mes acouphènes se sont aggravés, ça a été vraiment une horreur, ça a été une période très 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 sombre. Je voyais vraiment plus comment j'allais continuer ma vie. Je pensais que j'allais être sourde. Et puis, ça a vraiment été atroce. Donc je sais jusqu'où on peut descendre, je sais jusqu'où les idées noires peuvent aller et à quel point ça peut être vraiment, ça peut paraître insurmontable quand on est dans cette phase-là. Il y a beaucoup de mésinformations autour des acouphènes. Je pense qu'une part de nos peurs vient du fait qu'on est peu renseigné. Et on cède à nos peurs et on alimente cette peur avec tous les scénarios catastrophes qu'on peut trouver sur Internet. Parce que la première des choses qu'on va faire, c'est aller voir les témoignages. Et les témoignages d'expérience, ce ne sont pas les personnes qui ont des témoignages positifs qui vont le plus en laisser. Mais ce n'est pas représentatif de la population qui a des histoires positives avec les acouphènes. C'est juste que... Et vraiment, ça, je le sais d'expérience parce que je le vois avec les gens qui viennent en consultation. La majorité des retours que j'ai, c'est pas les gens chez qui ça marche, c'est les gens chez qui ça marche pas. Et en fait, souvent, c'est moi qui vais aller demander des nouvelles et qui vais me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes pour qui la vie a vraiment changé, mais qui va pas forcément me faire les retours. Et ça se comprend parce que une fois qu'on a repris notre vie, une fois que ça va mieux et qu'on est sorti du cauchemar, on n'a plus tellement envie d'aller s'y remettre, quoi. Donc allez écouter tout ça, allez nourrir une anxiété générée par tout ce climat délétère autour des acouphènes, ça va ancrer des croyances. On va ancrer des croyances alors que même au niveau de la médecine, c'est vrai que la médecine n'est pas toujours encourageante. Donc, faut bien comprendre qu'il n'y a pas deux situations semblables, il n'y a pas deux réactions semblables aux différents traitements qui existent. C'est à vous d'expérimenter, de trouver, alors pas nécessairement ce qui vous guérira, mais ce qui vous permettra d'être heureux. Et les témoignages de réussite, ça existe en grand nombre, mais d'expérience, comme je disais, les personnes qui ont des résultats positifs, ils oublient leur enfer et ils passent à autre chose. Voilà. Et les gens qui sont dans leur enfer, les gens qui vivent l'enfer, c'est eux qui ont besoin d'empathie, c'est eux qui ont besoin d'en parler, donc c'est eux qui vont aller laisser des commentaires sur Facebook, sur Internet, etc. etc. Donc, déjà, je voudrais faire un premier point qui me paraît très important, c'est que les acouphènes ne provoquent pas de surdité. Il arrive que la surdité provoque des acouphènes, c'est-à-dire que le cerveau va compenser le manque de stimulation sonore qui va lui arriver, mais par contre, les acouphènes ne provoquent pas de surdité. Si vous prenez bien en main, maintenant que vous connaissez vos symptômes, il n'y a aucune raison pour que vous perdiez de l'ouïe. Alors, bien sûr, si vous continuez à vivre sans précaution, il y a toujours des risques, si vous écoutez fort la musique ou la télévision, si vous ne changez rien à votre alimentation, si vous ne vous protégez pas en utilisant les appareils bruyants comme les mixeurs, le rasoir électrique, la perceuse et tout ça. Donc là oui, bien sûr, vous allez détériorer votre oreille. Mais si vous êtes vigilant, si vous êtes bien au courant de ce qu'il faut faire et que vous mettez tout ça dans votre vie, il n'y a pas de raison que la surdité s'installe. Alors c'est vrai que moi, si j'avais su ça à l'époque, je pense que j'aurais passé de meilleurs moments. Parce que je me faisais vraiment des films particulièrement dramatiques. Je me renseignais sur les métiers qu'on pouvait faire quand on est sourd et tout. Voilà, que des trucs très 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 positifs dans ce genre-là. Alors, donc, si votre médecin n'est pas encourageant ou positif, changez-en.
Parce que en fait l'influence de ce que vous lisez, de votre entourage, des équipes soignantes autour de vous, de votre famille, etc., de vos amis, machin, ça a une influence énorme sur la façon dont vous allez gérer et améliorer votre condition. C'est particulièrement important si vous avez des acouphènes depuis peu de temps, parce que comme vous êtes, c'est un peu comme si vous étiez en équilibre sur une clôture, avec d'un côté vous avez l'espoir, l'optimisme, la perspective d'un avenir meilleur, et de l'autre côté l'anxiété, la colère, la peur, la dépression, voilà. Et avoir dès le début quelqu'un qui va être en mesure de vous amener du bon côté de la clôture, c'est primordial pour éviter justement de tomber dans ce cercle vicieux effroyable dans lequel on pénètre si on met un pied de ce côté-là. Le truc, c'est que dans beaucoup des cas, ce n'est pas que vous glissez du mauvais côté de la barrière, c'est en fait on vous y envoie avec un grand coup de pied dans le derrière, quoi. Et comment on n'accorderait pas du crédit à une autorité telle que la médecine? Quand un médecin vous dit il n'y a rien à faire, comment on pourrait ne pas le croire? Il est médecin, il a cette autorité. Mais malheureusement, bien souvent, les médecins sont mal informés. Alors, je pense pas qu'ils soient mal intentionnés, c'est juste un problème de mauvaise formation ou de mauvaise information, peu importe, mais toujours est-il qu'une des pires choses à entendre quand vous venez de découvrir que vous avez des acouphènes, c'est apprenez à vivre avec. Et surtout que c'est faux. Et ça, il faut vraiment bien l'emmagasiner. Vous n'avez pas à apprendre à vivre avec, dans le sens où vous n'avez pas à en faire une souffrance quotidienne. Et ça, c'est vraiment important. À la rigueur, ce qui peut vous perdre, c'est l'avalanche de solutions qui existent, parce qu'en fait, il existe vraiment beaucoup de solutions. Je pense que si vous avez commencé à chercher, vous avez dû le voir. Et ce qui marche pour votre voisin ne marchera pas forcément pour vous. Voilà, mais ça ne doit pas entamer votre optimisme, parce que maintenant, il y a suffisamment de témoignages positifs pour avoir confiance. Et ce chemin de recherche de solutions, c'est peut-être tout simplement le chemin vers l'habituation. En fait, votre avenir, il peut être dirigé vers beaucoup de choses. Vous pouvez soit vous retrouver, à force de tester des solutions, à force d'expérimenter, de réussir, de venir à bout d'une grande partie de vos acouphènes, peut-être même complètement, on ne sait jamais, mais aussi, à force d'être sur ce chemin-là, va s'enclencher le processus d'habituation. Et l'habituation... En fait, on pense que l'habituation, c'est pas forcément une bonne chose, parce que ça veut dire que les acouphènes sont toujours présents, donc c'est pas une solution. Alors, c'est sûr que c'est la solution la moins confortable, parce que oui, les acouphènes sont toujours présents. Mais ce qui compte, c'est pas de plus entendre vos acouphènes. Moi, j'ai les acouphènes résiduels, très bas, grâce à la musico et puis à tout ce que j'ai mis en place. Oui, ils ont vraiment beaucoup baissé, mes acouphènes. Mais il y a des jours... allez savoir pourquoi, il y a des jours où d'un seul coup ils vont se rappeler à mon bon souvenir, et fort. Mais en fait, je m'en fiche tellement que je me rends mais quasiment pas compte. Et c'est très rare en fait les gens qui éradiquent complètement leurs acouphènes. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas un obstacle au bonheur. Votre perception peut tout changer. Que vous arriviez à les réduire, ou alors que vous arriviez à les faire passer au second plan de votre conscience, dans tous les cas, je peux vous jurer, vous garantir que vous avez les capacités, vous avez les pleines capacités d'être heureux ou heureuse, de faire des plans pour votre vie, d'aimer votre vie, et même avec ces bruits dans votre oreille. Voilà. Et ça, c'est tellement important à comprendre. Ça peut tout changer pour vous. Ça peut même vous apporter une telle détente que ça peut baisser vos acouphènes par la suite. Voilà. Je trouvais que c'était vraiment important à comprendre. N'hésitez pas à liker la vidéo et le contenu si vous estimez que ça vous a aidé, parce que ça pourrait aussi aider d'autres personnes, et ça peut contribuer aussi à ce que cette vision des acouphènes se fasse connaître, parce que c'est pas beaucoup dit et il y a besoin de choses positives pour les acouphènes. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une journée magnifique, pleine de tendresse et d'éclat de joie, et je vous dis à bientôt.